Salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo avec un nouveau format aujourd'hui parce que j'ai décidé de passer maintenant, arrêter les diapos et faire avec un tableau directement. Je trouve que c'est beaucoup plus explicatif et c'est beaucoup plus simple à présenter. Si tu regardes cette vidéo aujourd'hui, c'est probablement parce que tu souhaiterais lancer une formation en ligne, mais tu ne te sens pas légitime parce que tu as peur de ne pas être un expert, parce que tu te dis que les gens ne vont pas acheter étant donné que tu n'as pas une expertise dans un domaine particulier. Alors moi je me présente, je m'appelle Pierre, et je ne suis pas du tout un expert dans mon domaine. D'un côté je suis salarié en restauration, mais d'un autre je suis aussi freelance dans la création de contenu pour des infopreneurs. Et donc aujourd'hui je me lance aussi à mon compte et je crée du contenu sur internet, notamment sur YouTube et Instagram, que je partage pour aider les gens à atteindre des objectifs. L'objectif du jour, c'est de te montrer qu'en fait, tu n'as pas besoin d'être un expert pour pouvoir vendre des formations en ligne. Et c'est donc l'objectif de cette vidéo. Le premier point que nous allons aborder, c'est ce qu'on appelle le mythe de l'expertise. Qu'est-ce que c'est? Alors en fait, tout simplement, c'est le fait de penser que pour pouvoir vendre sur Internet, il faut être ce qu'on appelle un expert. Et ça, c'est faux. Justement, c'est le but de cette vidéo, c'est de te montrer que ça, c'est un mythe. La réalité, c'est que les personnes qui vendent sur Internet ou qui partagent du contenu sont juste des personnes qui en savent un tout petit peu plus. Un tout petit peu plus que les gens qui regardent. Tu vois, par exemple, sur ce sujet, j'en sais légèrement plus que toi, et c'est pour ça que je te partage ce que moi je sais. L'idée, c'est que dans ta vie, dans tes expériences pro, dans tes expériences professionnelles ou personnelles, tu sais sans doute ou tu as déjà atteint des objectifs que les gens qui te regardent ou autour de toi voudraient pouvoir atteindre. Par exemple, tu as peut-être déjà perdu 10 kilos. C'était un objectif que tu avais, tu voulais perdre 10 kilos. Tu as trouvé une manière de perdre 10 kilos, mais autour de toi, tu as probablement des gens qui veulent faire exactement la même chose. Ils veulent perdre du poids, mais ils ne savent pas comment faire. Et bien, tu vois, tu es légèrement en avance sur ces personnes et tu sais comment leur enseigner. L'objectif, c'est que tu leur montres juste comment toi, tu as fait pour pouvoir atteindre cet objectif. Le deuxième point, c'est de comprendre ce que les gens veulent vraiment. Tu sais, les personnes qui regardent sur Internet, ils cherchent pas un prof de fac. Ils cherchent pas quelqu'un qui va te sortir des formations en ligne qui vont durer 10 heures, 15 heures. Personnellement, moi, quand je me forme sur des compétences et que je vois que les formations elles durent 10, 15 heures, ça me donne pas du tout envie. Moi, ce que je cherche, c'est quelqu'un qui comprenne mon problème, qui est capable de me trouver une solution qui soit rapide, simple, efficace, le tout en un tout petit peu de temps. Tout ce que je veux, c'est un truc simple et applicable. Le tout très rapidement. Et donc c'est ça le truc, c'est qu'il faut trouver des solutions à des problèmes. Mais alors du coup, comment est-ce que moi, en étant non un professionnel et en n'étant pas un expert, j'ai fait pour vendre ma première formation en ligne et qui continue encore de se vendre avec les autres cours que je propose? Comment j'ai fait? C'est très simple. En fait déjà, à chaque fois que je commence une vidéo, que je partage une formation, un cours, dans toutes mes pages de vente, je précise que je ne suis pas un expert. Donc en gros, j'ai de la transparence. Transparence sur mon profil. Si tu regardes probablement ma bio sur YouTube, je précise que je ne suis pas expert. Mais par contre, ce que je fais, c'est que je teste des choses. Je mets en place des systèmes, je teste, je vois si ça marche, si ça ne marche pas, et je partage ce qui marche. Parfois, je partage aussi ce qui ne marche pas, mais parce que les gens cherchent du contenu pour pouvoir avancer, je vais surtout partager ce qui va marcher pour eux. Et grosso modo, c'est ce qui fait que moi, ça se vend. C'est de la transparence. Et cette transparence, en fait, elle suffit à aider les gens. Les gens n'ont pas besoin d'une personne qui est experte ou qui fait quoi que ce soit. Ils ont besoin d'une personne qui est capable d'expérimenter et de mettre en place des choses à leur place. Et donc de leur partager un raccourci. Il existe 3 niveaux d'enseignement. Tu vas sans doute te reconnaître dans l'un d'entre eux. Et c'est important. Le premier, c'est ce qu'on appelle le pionnier. Un pionnier, c'est quoi? C'est tout simplement une personne qui teste. Il fait des erreurs, il fait des petits résultats, mais il teste. C'est tout ce qu'il fait. Le deuxième, c'est ce qu'on appelle le transmetteur. Ce mec-là, c'est le gars qui est au-dessus et qui est capable de structurer sa méthode. Et une fois qu'elle est structurée, il est capable de la partager auprès des gens pour leur apprendre. Et le troisième, c'est bien évidemment ce qu'on appelle l'expert. L'expert, c'est le gars qui a des années d'expérience là-dedans, il est capable de répondre à des cas complexes.
Et nous, tu vois, on n'a pas forcément besoin, pour partager une formation, d'être un expert. Ce qu'il nous faut, c'est être capable de se dire, on teste des choses, et on est capable de les transmettre, tout simplement parce qu'on structure cette méthode pour pouvoir la partager auprès des gens. C'est ça le plus important. C'est juste te dire qu'en face de toi, tu as probablement des personnes qui ont des problèmes, et qui veulent juste une solution qui est capable d'être appliquée rapidement. Et donc si tu te situes dans l'un des deux, si tu es capable de même juste structurer ta solution, tu es capable de la partager et d'aider des personnes qui ont des problèmes. Maintenant que tu as tout ça en tête, qu'est-ce que toi tu peux faire dès maintenant? Parce que tu as forcément des choses qui sont en tête et qui te permettent d'aider les gens. Le but, c'est de se lancer. Lance-toi. C'est le premier truc que je peux te dire. C'est lance-toi, même si c'est pas parfait. Le truc, c'est que c'est comme ça que tu deviendras quelqu'un qui est un petit peu plus, on va pas dire expert, mais expérimenté dans ce qu'il fait. À ton niveau, ce que tu veux faire, c'est déjà commencer par écrire sur une feuille 3 réussites que tu as eues. Ces 3 réussites, tu vas mettre le chemin que t'a permis d'y arriver, de ta situation initiale à la situation finale qui est l'objectif. Et ensuite, ce que tu peux faire, c'est directement créer un mini-plan à partir de ça. Et ce mini-plan, en fait, c'est ta base de formation. Et à partir de cette base de formation, tu as ton plan. Et en fait, tu es capable de le partager, du coup, auprès des gens. On arrive maintenant à la fin de cette formation. J'espère avoir réussi à te montrer pourquoi tu n'as pas besoin d'être un expert pour pouvoir partager des formations en ligne. Retiens juste une chose, c'est que la seule condition pour pouvoir partager, c'est d'en savoir un tout petit peu plus et surtout répondre à un problème. On n'essaye pas de vendre des choses qui sont complètement décorrélées de la réalité des 10 000 € par mois ou des quoi que ce soit. Le but, c'est de répondre à un problème. Aider les personnes à résoudre une solution dans laquelle ils bloquent et c'est urgent, ça c'est la base. Mais probablement que toi, tu as réussi à rencontrer des problèmes dans ta vie que tu as résolus. Le truc, c'est de trouver comment structurer. J'espère que cette vidéo t'a plu, que le nouveau format te plaît. N'hésite pas à me le dire en commentaire. N'hésite pas aussi à me partager ce que tu as appris durant cette vidéo. Like là, et je te dis à la prochaine pour la suite.